Hello les amis, vous êtes très nombreux à m'avoir demandé si les réalisateurs de téléfilms de Noël étaient des teubés. Les questions fusaient de partout révélant une insatiable curiosité. Je vous rassure tout de suite, la réponse en vidéo. Il va pas faire des trucs complètement dingues? Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Alors petit point médical. Voilà, donc vous savez que j'ai fait ma deuxième péri. Ben, finalement, ça s'est très mal passé. J'ai vraiment pas envie d'en parler. Voilà. Ça s'est dégradé. Maintenant, on dit que j'ai une neuropathie. On m'a donné des médicaments, des patchs, des trucs. Voilà. Donc j'ai encore plein de spécialistes à aller voir. Je ne sais pas si je vais guérir un jour, mais bon. Voilà. Donc ça, c'était les mauvaises nouvelles. Bon, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais vous parler des téléfilms de Noël. Bon. Alors, pour ma décharge, il faut savoir que je crois que si j'avais un souhait vraiment à faire, ce serait que tous les enfants du monde entier puissent bénéficier de l'enfance et de l'adolescence que j'ai eue. Vraiment. C'était Disney. J'ai vécu à Disney quand j'étais petit et ado, bref. Mais qui dit Disney dit les dîners de Noël. Oh, j'en ai bouffé du Noël. Oh, si vous saviez, j'en ai vraiment bouffé. Donc, les 40 personnes, ma mère, vous savez, le mix entre Brie Van de Kamp et la mère de Guillaume Gallienne, qui préparait des choses improbables. Il fallait aller chercher des extensions de table pour dans le salon, faites sur mesure, qui pesaient 9 tonnes, 3 étages, tout installé, les milliards de déco, les machins, les trucs même dans le jardin. Enfin, c'était l'horreur, tu vois. Bon. Mais je l'ai fait, voilà, avec des centaines de cadeaux, des trucs, des gens, enfin j'en ai bouffé de la boule, et pas seulement de la boule de Noël, mais je n'en peux plus, voilà, ça c'est pour ma décharge. Alors surtout si vous aimez tout ça machin, ne me tuez pas en commentaire, vous pouvez, hein, m'en branle, mais voilà, il faut me comprendre. Cependant, mes parents nous ont toujours épargné quelque chose, c'est deux trucs c'était non, tu vois, pour la Noël, c'était les chants de Noël, et les téléfilms de Noël. Oh, heureusement qu'ils m'ont préservé de ça. Cependant, étant paraplégique depuis des mois, j'en ai bouffé de la télé. Tu penses bien, t'es dans ton canapé, t'entends la mort, hein, tu vois le projet. Et depuis, je crois que c'est début octobre, surtout sur TF1 et une chaîne malade qu'on a ici en Belgique, je crois que ça s'appelle La 3, je ne sais plus, enfin personne ne regarde cette chaîne, ils nous ont commencé à nous passer des trucs de Noël. Ah. Donc j'ai regardé. Écoutez, j'en ai bouffé. Donc, j'ai décidé, comme je suis d'une humeur de pu, de vous raconter le dernier téléfilm de Noël que j'ai vu en me maquillant la gueule. Tu vois, vous allez voir, c'est quelque chose. Premier produit, comme je suis un mouton, vous savez, tout ce que ma divine dit, moi j'achète pour le make-up, tu vois. C'est que avant, il y avait la fameuse base de DCM qui a disparu. J'ai flingué, je crois qu'il m'en reste encore un, je sais plus, bref. Le meilleur primer du monde, que tu n'avais plus de pores, plus rien, machin, c'est fini. Depuis, j'ai cherché je ne sais pas combien de primers, et c'est tout, ça a tous été des fails, rien ne va, etc. Sauf que voilà, ma divine m'avait parlé de celui-là, qui effectivement fait exactement le même effet, sans effet lubidou, tu vois. Et il est vraiment top, c'est une super bonne base, ça gomme vos pores, il n'y a plus rien, tout ça. Le make-up tient très bien, s'applique très bien au-dessus du SPF, voilà, il est super. Donc je mets une pompe ici, vous voyez, une pompe là, et puis vous massez au doigt, et hop, et alors vous avez tout qui est gommé, voilà, comme ça. Vous en foutez bien où vous voulez, hein. J'en mets pas évidemment au contour des yeux, voilà. Et il n'y a plus de pores. J'enchaîne par la CC Nude de It Cosmetics. Vous savez que moi, je préfère la classique. La classique est la meilleure crème. Je crois que vraiment, voilà, si comme moi, vous n'aimez pas les fonds de teint très épais, les machins et tout, voilà, It Cosmetics font les meilleurs trucs pour la peau. C'est rapide, ça ne se voit pas, c'est discret et tout, c'est merveilleux. Mais voilà, la CC Nude Glow, elle s'appelle... Je trouve que c'est trop lumineux pour moi. Tu vois, si vous aimez bien un teint, tu vois, un peu lumineux, un peu... Oh mon Dieu, voilà. Moi, je préfère, tu vois, quelque chose de mat, qu'on ne voit rien, tu vois. Mais sinon, elle est très bien, vraiment, elle est très bien formulée, elle est vraiment top. D'ailleurs, j'en profite, vous savez que j'ai un code promo sur It Cosmetics, que c'est un code porno, vous le savez, vous le connaissez par cœur.
profitez-en avant fin décembre parce qu'il se passe des choses qu'on ne sait pas bien. Bon, voilà. Donc, la technique, c'est exactement la même. Je crois que vous en avez déjà montré sur Instagram ou je ne sais plus. Ce que je fais, c'est que je prends une pompe, tu vois, je la mets sur un doigt, pas plus d'une pompe, tu vois, comme ça. Et alors, j'étale le produit sur mon doigt pour qu'il y en ait encore un peu moins, tu vois. Et puis, je fais des trucs d'Indien, tu vois, comme ça. Hop. Je rediffuse à chaque fois pour qu'il n'y ait pas beaucoup de produits, tu vois, comme ça. C'est tout con, hein. Et une fois que vous avez mis vos peintures de guerre, voilà, vous prenez un beauty blender. Vous pouvez le faire au pinceau. Moi, je préfère un beauty blender, comme ça enlève encore de la matière. On a vraiment l'impression qu'on n'a rien. On a un plus beau teint, hein, tu vois le projet. Donc, je commence. Donc, les titres des films sont totalement improbables. Oh, je sais pas, on va l'appeler le Noël vaginal. Voilà, comme ça. Et donc, vous pensez bien, le film commence. Une petite musique midi malade, que tu as l'impression que c'est un mec au clavier qui a fait ça en fond de bol tellement que c'est mauvais. Enfin, c'était extrêmement épouvantablement mauvais. Et alors, pile poil, tu as une dame, je sais pas, on va l'appeler Judy, comme ça, qui travaille à New York, tu penses bien. Et alors, elle est dans son bureau. Et dans le bureau, tu vois que rien ne va. C'est du contreplaqué. Tu sais, t'as un mec qui a mis, je sais pas, il a mis un décor avec tout qui colle, tu vois. Les livres sont collés au mur, un faux miroir, tout est faux. C'est un bureau en carton malade, hein, tu connais le projet. Et donc, elle est là dans son bureau et alors, elle travaille sur un ordinateur portable que le réalisateur se dit même pas, tu sais, oh, ne faites pas de gros plans sur l'ordinateur portable parce qu'il est éteint, tu penses. Donc tu vois que l'écran est noir et elle est, oh, oh, c'est difficile, je travaille beaucoup, c'est ça. Alors tu penses bien à l'actrice maquillée comme un camion volé, 4 bombes de L'Oréal avec des boucles comme ça, les fausses dents, les fausses lèvres, piquées comme un rat mort, enfin bon c'est une catastrophe, hein, bon, tu vois le projet. Évidemment, c'est ça où c'est le meilleur, que tous les films sont pareils, hein, je tiens à vous le dire. Vous savez, une grande fenêtre, qu'on sait que c'est pas une fenêtre, hein. Vous savez, ces 4 planches comme ça qu'ils ont mis pour faire croire que c'est une grande baie vitrée, tu sais, à New York. Et alors, tu as une toile cirée, tu sais, en fond, avec New York imprimé dessus, avec des bâtiments lumineux, que tu penses qu'elle est à New York, tu fais oh mon Dieu, son bureau donne sur Manhattan, tout ça, là. Pas du tout. Tu vois que c'est une toile cirée malade avec 4 clous et machin, bref. Et alors le meilleur du bon, ça j'adore. Je ne sais pas comment ça s'appelle chez vous en France. Dans les poufs, vous savez, où on s'assied, il y a des poufs. Et alors à l'intérieur, il y a des petits trucs blancs. Nous en Belgique, on appelle ça des ubes, tu vois. Et derrière la toile cirée, tu as un mec, il a un seau qui sont remplis de ubes, tu vois. Et alors, il a acheté un petit ventilateur à Lidl, tu sais, pour l'été, que ça ne marche pas. Et alors, il jette des ubes comme ça. Tu vois. Et tu as l'impression, non. Et alors, elle est, oh, il neige. Parce qu'évidemment, on est le 23 décembre, tu penses. Alors, tu dis, il neige pas du tout, hein, on a compris, madame. J'enchaîne par cet anti-cerne que ma divine adore, que plein de gens adorent, hein, le Stay, Maybelline, je sais pas quoi, tout le tralala. Sur moi, ça ne va pas du tout. Voilà, je veux quand même envie encore de lui donner une chance, tu vois. Le problème, c'est que vous savez, moi, ce sont les poches, 92 ans, il me faut, tu vois, vous savez, le meilleur pour moi, c'est le Lancôme. Rien ne battra jamais le Lancôme, enfin peut-être qu'un jour, mais en attendant, c'est le meilleur. Il faut quelque chose qui ne soit pas trop couvrant, pour qu'on n'ait pas l'impression, tu vois, que j'ai 12 000 ans, tu vois, que je ne dois pas poudrer, je ne poudre jamais mon contour des yeux, et surtout que après 2-3 heures, quand je rigole, quand je souris, ou quoi que ce soit, ça ne fait pas des craquelures, tu sais, voilà. Ben lui, il fait tout ça, voilà. Mais je sais qu'il y en a plein qui l'adorent, donc si vous n'avez pas du tout le même contour des yeux que moi, c'est un best-seller, il est excellent, hein, mais sur moi, c'est vraiment pas top. Hein. On met dans le coin tout ça, donc voilà, je mets ici, un petit peu dans le coin. Je sais pas si vous voyez quelque chose, surtout le monde s'en fout. Voilà. Même chose de l'autre côté. On laisse sécher une petite minute. Et donc, à ce moment-là, tu sais, elle n'en peut plus sur son portable. Et puis il y a une dame qui rentre dans son bureau, tu vois, et c'est sa patronne.
Elle est ravagée aussi, on ne sait pas bien, mais elle a une tête de méchante, tu vois. Même chose, L'Oréal, 3 machins, enfin, je te refais pas le projet. Et elle rentre, elle dit, oh oui, Judy, n'oublie pas qu'il faut me rendre le rapport avant le 25 décembre, c'est très important et tout. Et de ces petites musiques midi dramatiques. Alors elle dit, écoutez, Madame Vagin, je suis désolée, mais ça va être difficile parce que vous savez, mon père vient pour le 25 décembre et depuis que j'ai perdu ma mère et mes 2 sœurs dans un accident de mobilette et je suis seule et je dois m'occuper de lui. Personne n'y croit à ton histoire, hein, mais bref, elle est et elle est méchante, elle dit je ne veux pas le savoir, il faut rendre des comptes, sinon vous allez perdre votre travail, tu sais. Alors elle est je vais faire mon possible, Madame Vagin, je vous assure. Et elle continue à taper sur son ordinateur qui est éteint. Puis là, elle s'en va, tu vois. Et la musique dramatique midi. Alors j'oublie évidemment, vous pensez bien que dans le bureau, il y a un sapin qui fait 12 mètres sur 12, avec des boules lumineuses et des trucs qui tout, tu vois, à côté de son bureau. Alors elle regarde, elle fait oh mon Dieu, c'est Noël. Là, j'ai déjà une montée de bile, tu vois. Je reprends le même Beauty Blender pour blender. Même chose de l'autre côté. J'en mets sur la paupière supérieure. Ne le faites pas hein, si vous vous maquillez les yeux. Moi, je suis un mec, je me maquille pas les yeux, évidemment. 2 secondes après, évidemment, il y a la porte qui s'ouvre et t'as sa meilleure amie. Évidemment, sa meilleure amie travaille dans la même société qu'elle et dans le bureau d'à côté. La meilleure amie, tu sais, voilà, bien gentille, L'Oréal, Louis Mille, tout ça. Elle arrive, elle dit oh, qu'est-ce qui se passe, Madame Vagin, venue t'engueuler. Elle dit oui, tu sais, c'est difficile pour moi. Alors, elle dit oh, mais écoute, crois à la magie de Noël. Je suis sûre que tu arriveras à finir le rapport et à t'occuper de ton papa le 25. Elle dit oui, mais c'est difficile pour moi, tu vois, la musique, tu vois le projet. Hein, bon. Et puis elle ferme son ordinateur qui était éteint. Elle dit bon, je vais continuer à travailler chez moi parce que j'ai vraiment beaucoup de travail et si je veux pouvoir fêter le Noël, alors elle dit oui, t'inquiète pas, et si t'as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles, je suis là, machin, oui, oh, c'est gentil, tu vois. Elle part, tu vois, et là elle va dans le bureau de l'immeuble, qui évidemment c'est du contreplaqué aussi, que ni clou ni vis, c'est malade, tout ça, machin, des boules de Noël partout, alors elle est, tu sais, musique avec son portable sous la main, et puis elle arrive devant un ascenseur que tout le monde sait que ce n'est pas un ascenseur, tu vois. Ce sont 2 morceaux de frigolite lumineuse avec un papier d'alu collé, et il y a un chiffre 92, c'est le 92e étage, et elle attend, tu sais, et voilà. Et elle part, tu sais, elle monte dans un taxi, tout ça, et elle arrive chez elle. J'enchaîne par le bronzer, c'est toujours le même, Iconic London. Il n'existe rien au monde qui est meilleur que ce bronzer de l'univers tout entier. D'ailleurs, c'est une question qu'on m'avait posée quand j'ai fait mon live avec la marque Clem, avec la créatrice. C'est qu'on m'avait dit, putain, Pierre, on aurait dit que tu revenais de vacances et tout. Alors que j'étais mourant, hein, comme quoi, on peut vous faire croire n'importe quoi. On est, ah, super, machin. Moi, j'étais au bord du décès. Mais comme j'avais pas le temps, j'avais aucune envie de me tartiner et tout, j'ai trop mal, etc. J'ai pris ça, j'en ai mis partout sur ma gueule, ah ben c'est passé crème. Tout le monde dit oh, t'as bonne mine, tu passes de bonnes vacances. Oui, super. Ah ben c'est grâce à ça. Donc voilà, ce truc est fabuleux. Aucun effet de matière, tu sais, ils se font, c'est fabuleux, il y a plein de couleurs, tout ça, c'est vraiment le meilleur bronzer crème du monde entier, découvert grâce à Maléville. Voilà. Et donc je mets un petit chouïa là, un petit chouïa sur le nez, un petit chouïa de l'autre côté, et je mets 3 petits points près de la racine des cheveux, tu vois. Je sais pas si vous verrez. Et il en faut vraiment pas beaucoup, tu vois. Faut pas vider le tube. Je reprends mon Beauty Blender, même chose, et je fais tout. J'appuie juste sur le Beauty Blender, vous savez, j'appuie dessus, pour ici remonter, parce que vous partez des trucs, et vous remontez juste ici. Voilà, près de l'œil. Parce que si vous en mettez trop bas, etc., vous prenez 200 ans. Donc voilà, un peu comme ça sur le côté. Voilà. Même chose de l'autre côté, je ne sais pas si vous allez voir. Comme ça. Comme ça. Voilà. On en met un peu sur les oreilles. Ça en branle, hein, mais bon, pour faire quelque chose d'uniforme. Tu vois le projet. Hein. Bon, hop. Puis vous en mettez sur le nez. Comme ça. Comme ça. Voilà, moi je fais tout le nez, je m'en branle. Ça fait un peu... Oh, tu n'es pas décédé? Si. Même chose au niveau du front. Voilà, vous étalez. Et basta. Alors, une fois qu'elle rentre chez elle, vous savez, appartement, 8000, tout ça, machin.
La petite cuisine aussi, hein, ça a été fait à la colle, mais oh, c'est une cuisine. Voilà. Mais alors, un sapin, vous n'avez jamais vu un sapin comme ça de votre vie. Et elle rentre, petite musique de Noël. Voilà, là, à ce moment-là, j'ai vraiment vomi, c'est plus qu'une montée de bile. Et elle regarde son sapin, et tu sais, elle fait j'ai tellement de choses à faire, je vois. Et, je vous le donne en mille, on sonne à la porte. Alors elle fait à cette heure-ci, c'est 17h30, bon voilà. Et alors elle se dirige vers la porte, et au lieu de regarder dans le Judas, je sais pas, c'est peut-être un tueur, on ne sait pas, tu vois, elle ouvre la porte, elle s'en fout. Et là, le mec, tu sais, toutes les cases sont cochées. Un acteur porno, tu sais, la petite veste, machin. Enfin voilà, tu lui donnerais le bon Dieu sans confession, hein. Bon bref, tu vois. Casting, c'est pas possible. Bref. Et là, oui, il dit, excusez-moi madame, voilà, je suis votre nouveau voisin, mais je suis dans les cartons, voilà, et j'ai oublié du sucre. Est-ce que vous n'auriez pas un fond de sucre et tout Et elle, mais je vous en prie, rentrez. Il rentre dans l'appartement, tu penses. Première chose qu'il dit, votre sapin est magnifique. Vous aimez la magie de Noël? Je sais pas, moi, il y a quelqu'un qui rentre chez moi qui me dit ça, je sais pas, je lui dis, vous vous droguez? C'est la première chose qui me vient. Elle dit, oui, j'aime la magie de Noël. Bon. Et puis elle va dans la cuisine, tu sais, pendant ce temps-là, elle lui pose des questions. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, machin? Et il lui raconte la sienne aussi, tu penses bien. Je travaille dans une société à New York, voilà, je suis célibataire, j'ai jamais trouvé l'amour, j'ai pas d'enfant, j'ai mes parents parfaits, tout y est parfait. Hein, bon, voilà. Elle dit, j'espère que vous allez vous plaire dans l'immeuble, vous verrez, on est tous gentils, tu penses. Elle a déjà la culotte collée au mur, hein, bon. Et puis, elle prend son sucre et tout, et pendant qu'ils discutent et tout, il dit, bon, maintenant, il se fait tard, je vais vous laisser, tout ça, machin. Et il part, tu vois. Et alors, dès qu'il a fermé la porte, petite musique, et elle est, tu sais, elle s'imagine mariée, les mouflets, la totale, avec des boules de Noël, le Père Noël, je sais pas, qui lui fait sa cheminée, on sait rien, tu sais. Musique midi, machin, allez, une remontée de bile. Alors, sous vos conseils, effectivement, j'ai acheté, je ne sais toujours pas comment elle s'appelle, cette dame, hein, la houppette de madame, voilà. Eh ben, c'est vraiment une super houppette, hein. Franchement, elle est tip top. Et alors aujourd'hui, j'ai utilisé la Bye Bye Pore Hit Cosmétique. Vous connaissez mes 3 poudres, RCMA, By Terry, Hit Cosmétique. Voilà. Parce qu'il y en a certains qui me disent, tu sais, Pierre, avec une houppette, n'importe quel... Non. Voilà. Peu importe que ce soit une houppette, au pinceau, quoi que ce soit, pour de la poudre, pour que ça soit invisible. Et surtout, vous avez un effet blur. Et surtout, quand vous avez la peau sèche, que vous ne ressemblez pas, vous savez, une espèce de vieille craquelure, un désert de Gobi en fin de vie, après 2-3 heures, il faut des poudres performantes. Et donc les 3, vous connaissez mon top 3. Donc même chose, celle-là, elle fait extrêmement bien le job, c'est une des meilleures. Et évidemment, je ne poudre pas mon contour des yeux, sinon je prends 250 ans dans la gueule. Ça va bien. Voilà, j'en mets un peu dans le capot. Voilà, comme ça. Hop. Je prends ma houppette de madame, que je ne sais plus son nom. Moi, j'ai un bib. Moi, je m'en branle. J'ai un bib, comme ça. Je retape un peu dans le capot. Et puis, j'appuie, tu vois. J'appuie comme ça sur la houppette pour que ça s'imbibe, tu vois. Et quelques secondes après, on retoque à la porte. Et là, bizarrement, tu vois, elle regarde par le Judas. Et c'est encore le mec, tu penses. Et alors là, elle rouvre, elle dit, oui, qu'est-ce qui se passe, machin. Il dit, je suis désolé, mais en fait, j'étais venu chercher du sucre et j'ai oublié de le prendre. Petit rire jaune tous les deux, qu'on a bien compris. Oh là là, c'est mauvais. Enfin bref. Donc elle va rechercher son pot de sucre et elle lui donne le sucre. Elle dit, voilà, vous pouvez le garder autant de temps que vous voulez, vous pouvez le ramener quand vous voulez, machin. Et lui, il la regarde déjà en s'imaginant, oh, je lui ferais bien des gosses, elle serait bien, elle ferait le ménage, tout ça. Enfin, tu vois le projet à la con, quoi. Elle ferme la porte, et là, évidemment, tout de suite, elle téléphone à sa copine. Oh, tu ne sais pas, machin. Qu'entre nous, il y a quelqu'un qui frappe à ma porte. Bon, moi, premièrement, je regarde par le Judas. C'est pas un tueur, tu vois. Ce mec se présente comme ça à ma porte. J'ouvre la porte. Je fais quoi? Bonjour, je suis votre nouveau voisin, mais j'ai pas de sucre et tout. Rentrez, monsieur. Alors, je le fais rentrer tout de suite. Voilà.
Puis il me dit, ah, qu'est-ce que j'ai dit, ta gueule. Tiens, voilà ton sucre. Et puis s'il insiste en me disant, oui, mais tu penses pas que machin. Ok, très bien. Ah ben, je peux vous assurer que non seulement il sort de chez moi avec son pot de sucre en main, mais il marche à quatre pattes et son cul, c'est une cuve à barbe à papa. Ça va bien 2 minutes. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Non. Pour les sourcils, vous connaissez la technique. Ah oui, j'utilise le... Je vous mettrai toutes les couleurs de fond de teint, brol, machin, au cas où vous avez la teinte peau de couille comme moi. Tout est en barre d'infos. Ici, je vais utiliser le Kiko. Je ne sais pas lire comment qu'est-ce qu'il s'appelle. Et bon, évidemment, le meilleur, c'est l'Estée Lauder. Rien ne pourra égaler l'Estée Lauder. Mais franchement, il est top. Il est très bien, il n'est pas cher. Donc, la technique à Patrick Lawrence. On abaisse les poils comme ça vers le bas. Voilà, vous brossez en bas. Vous connaissez, hein, je ne vais pas vous le refaire à chaque fois. On prend l'autre côté. C'est une espèce de petit truc biseauté. Je sais pas si vous allez voir, on s'en branle. Et alors, vous faites la technique de... Voilà, un énorme matériel arrive vers vous, tu vois. Moi, je suis comme ça, je suis étonné. Et alors, pendant que vous êtes étonné, vous faites vos sourcils. Voilà, avec cet air de comme ça. Et vous restez tout le temps dans l'effet de il y a du matériel qui arrive, tu vois, hein, pour que vous ayez un effet un peu plus, que vos sourcils montent un peu plus, quoi. Oh, vous connaissez, bon voilà. Et quand vous avez fini, vous rebrossez tous les sourcils vers le haut. Ça prend 2 secondes. Je trouve ça fabuleux. Merci Patrick. Ensuite, j'utilise le recourbe-cils de la meilleure amie de Kim Kardashian, qu'elle ressemble à un cerf-volant. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout recourber leurs cils, qui disent « Ah, ça fait peur et tout ». On ne sent rien, les enfants. Voilà. Pourtant, j'ai le contour des yeux très sensible, mais je ne sens rien. Voilà. Vous faites des petits pchout, et puis je tire, tu vois, un peu comme ça. Voilà. Et juste après, ça c'est une belle découverte, c'est le NYX Control Freak. Si vous mettez du mascara, évidemment, vous mettez d'abord ça, puis vous mettez du mascara. Mais moi, je suis un mec, je ne mets pas de mascara. Et ça permet en fait d'avoir un effet Bambi, tu vois, et ça tient jusqu'au bout de la nuit. Et c'est très pratique. C'est une brosse comme ça. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir. C'est une espèce de gel. Avant, j'utilisais le Dior qui est très très bien. Je me dis quand même, ça c'est vachement moins cher. Je ne me demandais plus où je l'ai trouvé. Si je vous le retrouve, je vous mettrai en barre d'infos. Voilà, vous faites vos cils d'en haut, vos cils d'en bas. Ça, hop, un petit effet que ça m'emmerde. Et quand vous avez terminé de tout appliquer, vous redonnez un coup de Bambi. Comme ça, hop, moule à gaufre. Et vous appuyez très fort. Comme ça. Et alors, hop, il y a tout qui se lève et ça ne bougera plus. C'est une espèce de, je sais pas moi, une espèce de lac, gel, j'en sais rien. Et alors évidemment, si vous mettez du mascara après, ben, ça va donner mieux. Moi, ça donne pas grand chose qu'il n'y a pas de mascara, mais j'aime bien avoir les... Oh, tu es réveillé et tu vois le projet. Vous vous doutez bien que tout le reste du film est à vomir, à savoir que, voilà, ils vont discuter tous les jours avec le voisin. Noël, voilà, ils vont se promener dans la rue où là il y a 9 accessoiristes qui jettent des jupes comme ça, et il y a des petits ventilos pour faire croire qu'il neige. Ils ne filment pas du tout ça au plein mois de décembre à New York, tu penses bien, ils sont il neige, nous sommes le 24, tu sais, elle est épanouie, voilà, avec son écharpe à 2 balles, voilà. Et puis voilà, la meilleure amie va dire « Oh, tu devrais te mettre avec lui, machin et tout ». La patronne se casse la gueule, elle décède, on ne sait pas très bien ce qui lui arrive. Tout s'arrange au boulot, le père arrive le 25 décembre. « Oh, c'est la magie de Noël, oh papa, je suis tellement content ». Hop, et ils se retrouvent tous autour d'un sapin. Évidemment, le mec, après 3 jours... Je crois qu'on devrait se marier et tout. Oh oui, je suis d'accord. Bah oui, bien entendu. Et le père, oui, ce serait bien que vous vous mariez et tout. Et la meilleure amie, moi, je suis célibataire, mais je t'encouragerai, je sais ton témoin. Et là, je dégueule tout. Et puis petite musique. Noël. Ah ouais, attends, avant de terminer mon histoire. Donc, je fixe le tout avec le NYX Matte Finish, je sais pas quoi. Je sais que ma divine, elle aime bien un rose. Je crois que c'est de chez NYX aussi.
moi je préfère celui-là. Voilà, c'est un très bon, un truc, c'est pas cher, ça fixe tout, il n'y a plus rien qui bouge, empêche le transfert, tout le tralala, machin. Et je trouve ça très pratique. Il y a en petit, en grand, moi j'en prends, je les achète par 3 et c'est des petits, c'est suffisant. Bon, je ne me maquille pas tous les jours non plus. Hein. Ah, j'ai oublié de vous dire ce moment, c'est qu'à un moment donné, vous voyez, ils arrivent, ils sont dans la rue, ils se promènent, et là il y a 4 dames qui sont habillées en lutin, on ne sait pas bien, vous savez, des costumes wish, et alors ils chantent For Christmas. Et ils ont un seau, je sais pas, où il faut mettre $2. Alors, et ils attendent, tu sais, ils se regardent. Ah, ah, nous sommes la chorale vaginale. Oh. Enfin, c'est la totale, quoi. Alors, je termine pour les lèvres. Donc, c'est un... Ça s'appelle le Lip Plump. En fait, c'est un exfoliant pour les lèvres, aux AHA et BHA. C'est très, très fort, tu vois. Et en tant qu'exfoliant, ça n'a... Sur moi, en tout cas, ça n'a strictement aucun effet. C'est ma divine qui me l'a filé. Mais... Pour avoir, tu vois, un effet où quelqu'un t'a roulé une pelle pendant 1 heure, ah ben ça marche très bien. Mais il ne faut pas le laisser trop longtemps, je vous jure, ça pique. Donc j'en mets vraiment très très peu, tu vois, à peine je mets mon doigt, comme ça, voilà. Et on était juste là, et juste ici au-dessus. Voilà, comme ça, voilà. Et tu fais ainsi. Vous sentez que ça pique. Et alors le temps que ça pique, etc., ben, vos lèvres, elles vont pas gonfler non plus, hein, c'est pas une injection, mais... Une petite couleur, tu vois, mordue, il se passe un truc, enfin bon, voilà, tu vois. Bon, j'espère que mon explication de petit téléfilm de Noël ne vous aura pas trop traumatisé. Continuez à regarder tout ça hein, si vous aimez bien, mais il fallait que j'en parle. Voilà, c'était important pour moi. Bon voilà les amis, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. N'oubliez pas de vous abonner, liker, la cloche, tout ça, on est de plus en plus nombreux, c'est merveilleux. On se retrouve, je ne sais pas quand, productivité du oblige. Mais d'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Bonsoir. Merci, j'en avais besoin.